Quel honneur et quelle belle salle aujourd'hui de vous avoir tous réunis. Je voudrais commencer par saluer le leadership du ministère de l'économie et des finances pour l'élaboration de ce plan, pour initier le processus. Je voudrais aussi saluer la présence à ses côtés de nombreux ministres, anciens ministres, qui témoignent de l'importance que le gouvernement accorde à cet exercice collectif et stratégique. Nous savons tous que Haïti traverse une crise multidimensionnelle, sécuritaire, humanitaire, économique, constitutionnelle, mais c'est précisément dans ce contexte de crise que ce plan prend toute sa valeur. Un plan pour relancer le Grand Nord, c'est refuser le fatalisme, c'est affirmer que malgré les épreuves, l'avenir peut être construit. Et c'est aussi soutenir le reste de la République à partir du Nord. Le Grand Nord, c'est une région, comme on vient de l'entendre, qui a de grandes potentialités. Malgré d'importants contrastes entre ces départements, le plan de relance pourra indiquer au monde que malgré les images douloureuses reliées par les médias à propos d'Haïti, les ambitions d'Haïti sont intactes, la jeunesse d'Haïti est intacte, et même renforcée par ces épreuves. Les Nations Unies, quand elles ont été approchées pour participer à l'élaboration de ce plan, ont répondu présent immédiatement. Cette confiance par le MEF, par la Bible, que je salue et que je félicite pour accompagner ce processus, nous a obligés, et cette confiance traduit la volonté du gouvernement haïtien à dépasser l'urgence, nous connaissons tous, pour bâtir des solutions durables, inclusives et fortes d'espoir. Alors, on va l'entendre plusieurs fois, mais j'aimerais juste peut-être donner l'idée comment le plan va être structuré, la relance économique, les infrastructures et les institutions. Juste pour simplifier et pour aider à structurer nos pensées. Et trois thématiques qui s'ajoutent: l'égalité homme-femme, la jeunesse, le thème de cet après-midi, et aussi l'environnement. Les différents départements et agences des Nations Unies disposent des expertises qui peuvent contribuer à ces priorités, et vous savez peut-être qu'il y a beaucoup d'activités qui vont dans ces directions déjà. Je salue mes collègues des Nations Unies, les chefs d'agence et d'équipe qui se sont mobilisés pour contribuer à ces trois piliers que je viens d'annoncer. Je crois aussi que nous avons en ligne la coordination du Bureau pour la conciliation de la paix qui nous suit en ligne et qui pourra aussi contribuer d'importants apports vis-à-vis de chacun des piliers, y compris le pilier 3. Chers participants, l'avenir du Grand Nord ne dépend pas seulement des financements ou des infrastructures, mais de notre capacité collective à inventer un projet commun où chaque jeune femme, chaque jeune homme, chaque communauté trouve sa place et son horizon. Considérez donc que ce plan n'est pas un simple exercice technique de planification, mais un pacte d'avenir, un pacte pragmatique et ambitieux, un témoignage de notre optimisme, un témoignage de notre jeunesse, un témoignage de votre jeunesse. Donc j'insiste que c'est un plan à moyen terme. Ce n'est pas à l'échelle de toute une génération où on va pouvoir rattraper la démographie et l'éducation qui parfois font défaut. C'est un plan de relance, ce n'est pas un plan de refonte totale de la République. Donc dans ces contraintes, dans ce cadre, je suis impatient d'écouter vos contributions. Et j'insiste sur le fait qu'on a peut-être une géométrie qui ressemble à une salle de classe. Mais les professeurs, les professeuses, ce sont vous aujourd'hui. Donc même du fond, fécondant votre cours. Je vous remercie.